Chers gestionnaires Twisit, dans cette vidéo, nous vous aidons à démarrer avec la plateforme Twisit. Concrètement, nous allons parcourir les paramètres de base. Un de nos collègues vous a fourni d'un email avec un lien pour vous connecter à la plateforme. Dès que vous êtes connecté, vous arrivez à la page d'accueil. Là, vous cliquez sur « Gérer » et les paramètres se trouvent en bas de la page dans le panneau d'admin. Les paramètres de base sont les premiers paramètres qu'on va rencontrer. Ce sont les paramètres généraux qui ne sont pas vraiment liés à un module spécifique. Plus loin, il y aura les paramètres qui sont connectés au module CRM, groupe et agenda que nous traitons dans d'autres vidéos qu'on peut retrouver dans notre centre d'aide. Le premier paramètre, ce sont les détails du client. Là, vous retrouvez tous les détails que nous avons besoin pour notre administration, c'est-à-dire pour vous envoyer la facture annuelle. La seule chose qui est publiée envers vos membres et vos contacts, c'est le nom de l'environnement Twisit. Là, vous voyez le nom de votre club et il est également repris ici en dessous du nom du contact. C'est là qu'il voit qu'il est dans l'environnement de votre club. Vous introduisez tous les détails. Si vous avez un numéro de TVA ou un numéro d'entreprise, il est important de l'introduire ici. Si vous n'en avez pas, vous cochez que ce n'est pas applicable. Si vos détails du club sont différents aux détails de facturation, vous pouvez cocher cette option. Par exemple, s'il est important pour la facturation d'ajouter ASBL à votre nom du club, vous pouvez l'introduire et le sauver et vos membres verront le nom sans ASBL et votre facturation sera faite avec l'ajout ASBL. Ensuite, nous retrouvons les admins. Un admin est un contact avec l'accès total à la plateforme. Il a donc accès à tous les modules qui se trouvent dans le menu à gauche sous la gestion. Pour ajouter un admin, vous cherchez le nom ici au-dessus et vous sélectionnez l'admin. Dès que cette personne se connecte ou qu'il rafraîchit sa page, il va retrouver l'accès à toute la gestion. Si un admin arrête ou quitte le club, vous pouvez facilement le supprimer en utilisant la petite poubelle et la personne n'aura plus accès à la gestion du club. Mais il peut rester un contact dans votre CRM sans problème. Il aura les accès qui sont applicables à tous les autres contacts. Nous conseillons de garder le nombre d'admins entre 2 et 4 pour pas que toute la connaissance soit concentrée chez une personne, mais aussi pour limiter les erreurs qui sont parfois faites inconsciemment. Le maximum de nombre d'admins par contre est de 6. Donc si vous voulez, vous pouvez configurer 6 admins. Il est aussi possible de donner un accès limité à une partie de la gestion à un contact spécifique ou à un groupe de contacts spécifiques. Pour ça, vous naviguez vers la gestion d'accès. C'est un module séparé dans le panneau d'admin. Là, nous avons configuré 3 règles de base. Il y a d'abord la règle pour l'admin. L'admin a simplement l'accès à tout. Ceci ne peut pas être changé, mais vous pouvez changer les admins dans les paramètres, là où nous nous trouvions il y a juste un instant. Après ça, il y a aussi un rôle pour tous les contacts qui est déjà prédéfini, où nous avons coché toutes les options par défaut qui se trouvent dans la section Mon Twisit, donc la section ici. Pour les coachs, managers et entraîneurs, nous avons aussi déjà coché quelques options de plus qui sont souvent applicables dans chaque club. Par exemple, un simple contact peut voir la présence des membres qui sont dans le même groupe, donc qui s'entraînent ensemble. Un coach peut aussi modifier les présences, ce qui est logique. Vous pouvez limiter ou élaborer les options dans ces rôles et vous pouvez aussi ajouter des rôles, par exemple pour un groupe, pour un comité de gestion ou pour les contacts qui ont une autre tâche spécifique dans le club. À part ça, il y a aussi l'option d'introduire l'accès pour un contact individuel. Par exemple, nous avons Roxane dans le club et on veut lui donner l'accès aux newsletters parce que c'est elle qui va les rédiger. Là, on va donner accès à la gestion des newsletters et aussi aux médias si elle doit avoir accès à certaines photos ou documents en fonction de la newsletter. Donc, si on coche ces options, on le sauve et quand Roxane se connecte, elle aura accès évidemment à toutes les options de Mon Twisit qui sont applicables et sous la gestion, elle verra uniquement le module des newsletters et du média pour pouvoir effectuer sa tâche au sein du club.
De cette façon, vous pouvez aussi engager des bénévoles qui font donc juste une petite partie de la tâche de la gestion du club sans devoir les configurer comme admin et donc sans risque d'erreur dans par exemple vos formulaires d'inscription ou votre agenda ou sans vue dans votre facturation. En tant qu'admin, vous avez aussi accès au module FAQ and Support. C'est le module où vous trouvez une réponse à toutes vos questions. D'une part, nous avons ici quelques blogs et webinaires que nous avons écrits et enregistrés pour vous aider à découvrir la plateforme. À part ça, vous pouvez accéder en direct à notre centre d'aide. C'est simplement une partie de notre site web où vous pouvez, aussi en français, introduire un mot-clé pour naviguer dans notre centre d'aide. Aussi retrouver les histoires, donc les blogs et les webinaires qui sont dans la plateforme Twisit et aussi parcourir nos modules un par un avec tous les articles qui sont liés à ce module. Donc vous voyez vraiment un aperçu de toutes les possibilités ici par exemple du module CRM où vous pouvez trouver une réponse à votre question 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Si le centre d'aide ne suffit pas ou si vous avez une question plutôt conceptuelle, comment impliquer un certain processus du club, comment le traduire vers l'utilisation dans Twisit, vous pouvez nous contacter avec ce bouton-ci. Là, vous allez créer un ticket, soit ici quand c'est la première fois, ça par le petit plus ici à droite. Et là, vous allez en fait faire la même chose que quand vous composez un mail. Donc, on saisit un titre, vous introduisez le texte. Vous pouvez aussi introduire une prise d'écran pour donner plus de contexte et vous nous envoyez notre question. Ce box de support, il est suivi au quotidien, donc normalement vous recevez une réponse soit le jour même, soit dans les 48 heures ouvrables. L'avantage de ce module est que le ticket, je vais faire un petit test, voilà, que le ticket il est donc ici et qu'il est consultable par tous les admins. Donc si vous l'envoyez, vos collègues admins vont aussi pouvoir voir quelles questions vous avez posées et s'informer de notre réponse. Aussi, si vous passez votre tâche à un collègue du club dans quelques années ou dans quelques mois, il pourra aussi un peu lire toutes les questions qui ont déjà été posées et il pourra aussi apprendre à mieux utiliser la plateforme à l'aide de ces questions. Vos membres n'ont pas accès à ce module. Si un membre a une question, c'est l'idée qu'il s'adresse d'abord à un admin ou à un entraîneur qui est aussi au courant. Si vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez toujours consulter aussi notre centre d'aide où on a un petit onglet Mon Twisit qui contient toute l'information qui est utile pour les membres. Donc, comment se connecter, si un utilisateur a déjà un compte dans un autre club ou un parent qui a plusieurs enfants qui sont dans plusieurs clubs qui utilisent Twisit. C'est aussi un article qui est beaucoup consulté. Ou par exemple aussi si exporter les activités vers un autre calendrier, par exemple Outlook ou Google, on peut exporter les activités Twisit vers son calendrier personnel pour avoir les informations aussi dans l'agenda personnel. Donc vous pouvez simplement partager ce lien vers Mon Twisit, c'est une partie de notre site web. S'il y a quand même un problème qui se pose avec un membre ou un entraîneur spécifique, vous pouvez créer un ticket et dire de qui il s'agit et quel est le problème exactement et on cherchera la cause et on vous dira comment résoudre le problème. Voilà en ce qui concerne les admins. Nous retournons aux paramètres. Et le prochain onglet, c'est facturation et contrat. Là, vous retrouvez toute l'information sur le contrat que vous avez. La plupart de nos clients ont un contrat Home Run, donc vous retrouvez ici le nom Home Run qui est valable pour 3 ans et qui se renouvelle automatiquement. Vous pouvez toujours télécharger le contrat que vous avez signé avec nous ainsi que consulter nos conditions générales par ce lien. Si vous avez une facture à payer, vous retrouverez les détails ici. Dès que la facture a payé, les données disparaissent. Sachez que ce sont que les membres avec une adhésion active dans l'année qui sont facturés. Twisit vous donne l'option de gérer un x4 de ces nombres de membres. Donc si vous avez 100 membres, vous recevrez une facture pour 100 membres et vous avez l'option de gérer alors 400 contacts dans votre CRM inclus dans ce prix de licence.
La prochaine section, ce sont quelques rapports ou bulletins que nous partageons avec vous. Un premier, ce sont les transactions. Un aperçu des transactions qui sont liées avec le module formulaire d'inscription et le module de facturation. Dans ces deux modules, vous savez gérer des paiements, soit qui sont payés en ligne par Twisit, soit qui sont payés par virement ou en liquide et que vous avez mis à jour dans Twisit manuellement. Ces transactions seront ici mises dans l'ordre chronologique, ce qui est utile pour faire des vérifications ou de comparer avec les données qui se trouvent sur votre compte bancaire. Vous pouvez aussi filtrer dans ces données ou les exporter, ce qui est aussi utile. Ensuite, il y a les statistiques. Les statistiques vous donnent un aperçu de l'utilisation de l'application. En général, quand vous vous mettez en route seulement depuis quelques jours ou semaines, il n'y a pas encore beaucoup d'activité dans la plateforme. C'est seulement vous, en tant qu'admin, qui faites la configuration. Mais dès que vous allez lancer la plateforme envers les membres, vous allez pouvoir voir combien de logins il y a au quotidien, combien de jours d'utilisateurs il y a au quotidien, donc Daily Active Users, et combien il y en a par mois, les Monthly Active Users. Vous voyez aussi la totalité des membres ou des contacts qui se sont déjà connectés. Normalement, vous allez voir une croissance dans cette graphique. Vous voyez dans la messagerie combien de messages ont été envoyés, si le module des présences est bien utilisé, si les membres introduisent leur présence. Ce sont tous des paramètres qui vous aident à voir si la plateforme est bien utilisée. Et ça vous donne une idée si l'utilisation de la plateforme est bien établie dans le club. Le dernier bulletin, c'est celui du feedback, donc le retour que vous pouvez nous donner. Dès que la plateforme est utilisée fréquemment, tous les contacts recevront un petit pop-up une ou maximum 2 fois par an dans leur plateforme où ils peuvent donner un score de 1 à 5 étoiles et aussi introduire un petit mot d'explication, qu'est-ce qui leur plaît moins et comme ça vous voyez ici un aperçu de ce que vos membres pensent de la plateforme que vous avez maintenant, que vous employez maintenant pour la gestion du club et nous aussi on peut apprendre qu'est-ce qui vit, quelles sont vos pensées et comment est-ce qu'on peut toujours améliorer la plateforme dans le futur. Ceci dit, nous sommes arrivés à la section des paramètres actuels à configurer. Le premier paramètre, ce sont les comptes bancaires. Si vous souhaitez donner l'option à vos membres de faire les paiements en ligne, en direct de Twisit, c'est ici que vous allez ajouter les données de votre compte bancaire pour le lier à la plateforme. Vous introduisez tous vos détails et à la page suivante, vous allez pouvoir effectuer le paiement qui doit être fait une seule fois pour le service d'activation qui est de 49 € hors TVA. Dès que POM, notre partenaire pour les paiements, va recevoir votre paiement, vous allez recevoir des instructions suivantes sur l'adresse email que vous avez introduite ici. Il est donc important de faire le suivi de cette adresse que vous avez introduite. Ces instructions, ce sont des documents à signer et aussi des petites preuves à envoyer parce qu'il s'agit quand même de transactions financières, donc votre compte sera vérifié. Et là, vous devez encore compter à peu près 10 jours ouvrables avant que le compte bancaire soit effectivement activé. Donc, si vous voulez à court terme quand même utiliser déjà ces paiements en ligne dans la plateforme Twisit, on vous conseille de ne pas attendre trop longtemps et d'activer votre service de paiement. En général, POM prend contact dans les 3 jours ouvrables. Si ce n'est pas le cas, on vous conseille de créer un petit ticket de support pour que nous puissions vérifier avec POM le statut de votre demande. Si vous savez déjà que dans le futur, vous allez aussi utiliser les paiements en ligne, vous pouvez déjà ajouter votre compte, comme ça c'est fait. Vous payez uniquement maintenant les frais uniques par compte et si vous n'avez pas de transaction dans les mois à suivre, vous n'aurez non plus pas de frais pour le compte qui est actif. C'est uniquement quand il y a des transactions qui se passent par Twisit que vous payerez aussi les frais de transaction. Dès que le compte est actif, vous pourriez l'activer pour les formulaires d'inscription de votre choix et pour les registres de facturation aussi de votre choix. Ensuite, il y a le logo et la personnalisation. Si vous retrouvez le logo Twisit, je vous montre où il se trouve. Quand un membre se connecte dans l'application, il voit le logo maintenant de Twisit, il est accueilli personnellement et donc il sentira vraiment que Twisit est un outil pour le club si vous changez le logo de Twisit par le logo de votre propre club.
C'est donc ici dans les paramètres que vous allez choisir le fichier et que vous pouvez aussi introduire une couleur du club. Vos couleurs, vous allez ici le choisir ou introduire le code X et cette couleur, vous pourriez par exemple la retrouver sous la gestion où le tableau de bord est souligné dans le bleu-vert de Twisit, mais où là vous retrouverez aussi la couleur de votre club pour tout à fait personnaliser l'application selon le look and feel de votre club. Finalement, vous pouvez aussi choisir une petite icône. Nous avons montré ici quelques options, mais vous pouvez cliquer sur fontawesome.com pour sélectionner une icône parmi plus de 50 000 icônes. À base de mots-clés, vous pouvez retrouver ce que vous souhaitez et copier donc, le code dans ce format-ci pour retrouver votre icône de planification dans Mon Twisit ici. Donc maintenant vous voyez le petit calendrier, mais si vous choisissez autre chose, donc cette icône sera aussi remplacée selon par exemple le sport ou l'activité que vous offrez dans votre club. Ensuite, il y a les langues. Nous avons configuré notre plateforme de démonstration en français. Si plusieurs langues sont applicables dans votre club, vous pouvez activer ces langues. Sachez qu'il est dans ce cas nécessaire de traduire les autres paramètres. Par exemple, quand je regarde ici les types d'adhésion, par exemple, nos types d'adhésion standards, ils sont traduits par défaut, mais si vous avez d'autres types d'adhésion qui sont applicables, il faudra vous-même chaque fois introduire le nom ou la langue, enfin le label en néerlandais, en français et en anglais si c'est applicable. Pour les paramètres, c'est obligatoire parce que ce sont des terminologies qui sont applicables partout dans la plateforme. Pour par exemple la gestion des nouvelles, vous verrez quand vous créez un article, vous verrez 3 petits onglets, un onglet pour chaque langue. Donc c'est aussi possible si vous voulez offrir à vos membres l'option de consulter l'application dans leur langue maternelle ou une langue qui gère mieux que le français, d'activer toutes les langues, mais de communiquer uniquement en français. Si l'article n'est pas écrit en néerlandais ou en anglais, dans l'application en anglais par exemple, l'article français sera quand même montré. Donc ça permet quand même aux membres de rester au courant des nouvelles, même si ce n'est pas dans leur langue préférée. Donc ça c'est bien à savoir que vous pouvez introduire ou travailler avec plusieurs langues dans la plateforme. Je vais les redéactiver. Ensuite, nous avons les organisations. Pour la plupart des clubs, ce n'est pas applicable. Il y a un club qui est aussi la seule et unique organisation. Certains clubs offrent plusieurs sports. Par exemple, il y a des clubs qui offrent le tennis et le hockey. Et donc, ils ont un club, donc une plateforme Twisit, mais où il y a 2 organisations. Une organisation tennis, une organisation hockey, parce que la gestion se fait par une différente équipe de gestionnaires. Si c'est le cas, vous pouvez nous envoyer un ticket support et on peut configurer les organisations pour vous si on est d'accord que c'est la meilleure solution pour votre club. En général, on conseille de garder la gestion le plus que possible dans une seule organisation pour ne pas compliquer les choses. Dernièrement, pour cette vidéo, il y a les paramètres de connexion. C'est ici que vous allez configurer le texte d'invitation que vos membres vont recevoir quand vous les invitez à se connecter sur Twisit. L'invitation s'envoie à partir du module CRM. C'est traité dans la vidéo qui parle du CRM. Mais donc ici, vous pouvez introduire le texte que vos membres vont recevoir. Nous avons mis un petit exemple qui est très court. On conseille d'un tout petit peu élaborer l'information pour que les membres comprennent très bien pourquoi Twisit sera utilisé dans votre club et pourquoi il doit vraiment télécharger l'application et se connecter pour rester au courant de toutes les nouvelles et du fonctionnement du club. Voilà, ça c'était les paramètres généraux. Dans les prochains webinaires du CRM, groupe et agenda, nous traiterons les autres paramètres. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi les retrouver dans notre centre d'aide. À bientôt!